nous voilà déjà au 6e épisode. Nous avons vu l'étrange, l'immoral, de gens d'ici et d'ailleurs. Mais c'est maintenant à vous de raconter les histoires. All right. Donc, comme vous l'avez entendu, numéro 6, vos histoires aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de m'avoir envoyé beaucoup d'histoires à partager aujourd'hui. Ça va être un épisode écœurant, un épisode pour vous remercier. Tout d'abord, j'aimerais me faire un petit peu d'autopromotion. Donc, mon dernier épisode, l'épisode numéro 5, l'épisode de TikTok, je trouve qu'on n'y a pas donné encore assez d'amour. J'ai environ 10-15 views. Donc, après cette vidéo-là, s'il vous plaît, si vous ne l'avez toujours pas vue, allez voir la vidéo numéro 5 sur TikTok. C'est vraiment ma meilleure vidéo so far. Donc, sans plus attendre, on commence avec votre première histoire. Numéro 1, le verre d'Oli. Donc, on commence en force avec cette histoire-là qui met en scène Oli, Olivier, ou est-ce que je dis son nom de famille ou son nom complet? Il n'a pas demandé l'anonymat, on va... For privacy's sake, let's call her Lisa S. No, that's too obvious. Let's say L. Simpson. Regarde, on va y aller avec Oli. Oli, c'est bon. Donc, Oli s'en va dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo. Il se fait un verre de liqueur, il monte, il met son verre sur une commode, il joue à la console qui est sur un autre meuble. Il joue, tout se passe bien. Soudainement, après une demi-heure, out of nowhere, paf! Son verre éclate. La liqueur coule dans ses tiroirs. Sur le coup, ça l'a beaucoup surpris. Il va nous dire qu'il y a comme 25% environ de son verre qui a éclaté. Ça finit comme ça, si seulement le lendemain, il apprend qu'une amie de la famille est décédée cette journée-là. Il ne peut pas nous dire si les heures concordent, mais c'est quand même la même journée. Un détail quand même assez important, c'est que le verre n'était pas fait en verre, il était fait en plastique. Un verre fait en verre, ça conduit la chaleur, puis quand ça tombe, ça l'éclate en morceaux. Tandis qu'un verre en plastique, quand est-ce que tu as déjà vu ça exploser? On ne peut pas se l'expliquer justement avec le froid ou avec la chaleur. Il y a juste, pow, comme ça. Tu vois jamais ça, un verre exploser en plastique, mis en même temps avec le décès de l'autre personne. C'est comme s'il y a un message, c'est comme si à ce moment-là, il y avait quelque chose de fort qui s'était produit. Le verre éclate. Je trouve ça vraiment cool. Tu sais, comme tel, ça t'arrive, puis ça peut avoir de l'air anodin. Puis là, la personne te raconte qu'est-ce qui est arrivé la même journée, puis tu fais comme « Wow! » J'y crois pas nécessairement, mais 1 plus 1, 2. Et on passe à votre deuxième histoire. Numéro 2, le frigo de Julie. Cette histoire-là vient d'une bonne amie. Salutations à Julie Castagnier. Donc, dans son histoire à Julie, il y a 2 événements. Le premier, elle est chez eux, à son bureau. Elle a une vieille chaîne de musique, là, comme dans le temps, avec cassette, DVD. Et tout à coup, le son monte au maximum, one shot. D'un coup, sans qu'elle touche à rien du tout. Je m'avais envoyé beaucoup d'histoires paranormales. Il y en a beaucoup que j'ai entendues, que j'ai pas mis. Il y a beaucoup d'histoires paranormales qui se passent avec des électroménagers, avec de l'électronique. On dirait que le paranormal passe beaucoup par là. Mais là que le son monte ching de même, des fluctuations de courant, ça se peut, mais attendez la deuxième histoire. La deuxième histoire, Julie, elle est chez eux.
sa chambre et la chambre du plus petit sont au 2e étage et la chambre de son plus grand est au rez-de-chaussée. Donc, ce soir-là, elle l'entend tousser, mais bon, ceux qui sont parents, des fois, tu sais, un enfant qui tousse, pas la fin du monde. Et là, elle entend des bruits de pas et elle entend la porte du frigo qui rouvre et qui ferme. Donc, elle se lève pour voir si c'est correct. Elle se dit, bon, ben, il est sûrement allé chercher sa bouteille d'eau dans le frigo. Tu sais, il toussait en plus, tout ça. Mais quand elle arrive dans sa chambre, la bouteille d'eau, elle n'est pas là. Et là, son garçon, il se réveille. Puis elle dit, est-ce que c'est correct? Je pensais que tu allais chercher ta bouteille d'eau. Puis il dit, non, moi aussi, j'ai entendu des bruits de pas dans la cuisine. Je pensais que c'était toi. Yep. En pleine nuit, il m'a dit, puis là, tu veux pas freaker devant ton enfant en plus pour pas y faire peur. Ouais. Puis tu sais, des histoires paranormales, souvent, il y a des bruits de toc, des bruits de pas, des ping-pang. Et ça peut toujours être la tuyauterie, ça peut toujours être le plancher qui craque. Mais là, c'est un bruit de porte de frigo. OK? Je vous mets un son de porte de frigo. On s'en va écouter ça, juste voir. Bon, je sais que c'est niaiseux, vous avez déjà tout entendu ça, une porte de frigo, mais c'est singulier comme bruit. Il n'y a rien d'autre qui fait ça. C'est pas ton chien qui a jappé bizarrement, là. C'est un bruit de porte de frigo. Laisse-moi dire que... Explication suggérée par Julie. Les 2 événements sont arrivés après le décès de son papa. Donc, selon elle, le premier événement avec le son, c'était une tentative maladroite de la contacter ou de faire un signe. Et la deuxième, ce serait que pour la réveiller, pour qu'elle s'occupait de son enfant qui tousse, en bon grand-papa qui était. J'aime les histoires avec des explications. Tu sais, je ne sais pas si je crois aux histoires de fantômes, ces affaires-là, mais quand il y a une explication qui vient de quelqu'un qui est là pour protéger, qui est là pour prendre soin de sa famille, on dirait que j'ai tendance à plus y croire. Ça me fait juste bien sourire, puis ça me fait passer une bonne journée. On passe à la 3e histoire. Numéro 3, le rêve. Donc, la 3e histoire, c'est inexpliquée un peu ou whatever, c'est mon histoire à moi. Quand j'avais entre 8 et 10 ans, j'ai fait un rêve très précis. Ça se passait à mon école primaire et dans mon rêve, l'école était très, tout était similaire. Les détails étaient là. Je pouvais naviguer dans l'école comme je naviguais à l'école quand j'y allais. Et là, on était dans le gymnase et tout à coup, je vois un enfant qui me sourit, qui me regarde en souriant avec un espèce de sourire machiavélique. Puis tout à coup, il se transforme en créature là, qui ressemble comme à Alien. Je découvrais ces films-là à l'époque. Il se transforme en Alien et là, ça se met à déchiqueter tout le monde. C'était tout un cauchemar, là, tout ça. Là, et là, tout à coup, il y avait d'autres créatures. Là, moi, j'essayais de m'échapper. Et je dis, la porte de sortie, c'est vraiment pas loin de là, mais tout à coup, c'est comme si mon école était un labyrinthe. J'allais à la bonne porte pour sortir, mais ça ne m'amenait pas où est-ce que c'était supposé normalement. Et là, tout, c'était... Et là, finalement, au bout du rêve, ce qui semblait être 1 heure, avoir parcouru l'école, à essayer de me sauver, tout ça, je trouve la sortie. Il y a des monstres qui nous attendent. Et là, on court au ralenti. Quand je réussis à être proche, je me réveille. Et là, c'est le gros cauchemar, mon ami, tout ça. Une période de temps après, je te dirais, entre 2 mois, 1 an, c'est pas clair exactement, je refais le même rêve, mais exactement pareil. Et là, quand j'arrive dans le gymnase, le même petit garçon qui me regarde. Et là, je le sais d'avance qu'il va se transformer, je le dis à tout le monde, je colle les shots, réussis à sauver les gens, il se transforme comme de... Tout se déroule exactement pareil. Mais là, du fait que je me suis rendu compte que c'était le même rêve, je me suis tout de suite déjà rendu à la sortie.
comme si, vu que je savais déjà, il n'y avait plus de labyrinthe. Tout de suite, j'ai trouvé la sortie automatiquement parce que j'étais déjà dans un univers connu tellement que le rêve était identique. Et là, la sortie, les monstres nous attendent, au cours ralenti, la même chose. Et je me réveille, mais pas en état de cauchemar. Comme si, vu que j'avais résolu le rêve, tout était correct. C'est pas paranormal, j'ai toujours de la misère à me l'expliquer, mais en même temps, ça m'a fait penser un peu à, pour ceux qui ont vu Inception, quand ils disent c'est basé sur comment les rêves fonctionnent pour de vrai. T'as elle, l'architecte, qui doit fabriquer un labyrinthe dans le rêve que la personne va avoir de la misère à résoudre pour pas se réveiller avant terme, parce qu'ils veulent le garder endormi. C'est un peu la même chose qui s'est passé. La première fois, c'était un vrai labyrinthe, mon affaire. Ça m'a paru 1 heure. C'était un vrai cauchemar. Puis la deuxième fois, je savais exactement où j'étais. Ching, 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 ching. Le cauchemar est fini. Ça, même pas eu peur. On passe à la prochaine histoire. Numéro 4. Le grand-père. La quatrième histoire... notre ami veut rester anonyme, fait qu'on va l'appeler un prénom québécois très commun. Méo. Méo, dans le fond, il s'est passé 3-4 petits événements. Puis ce qui est fun ou spécial, c'est que d'habitude, les gens, ça se passe tout à la même place. Comme par exemple, Julie, qui a vécu 2 événements, c'était chez eux les 2 fois. Tandis que lui a vécu 3-4 événements et à chaque fois, c'est à des places différentes. Un premier événement, c'est à sa job au dépanneur. Il y a des choses qui tombaient, des choses qui semblaient se déplacer, tout ça. Un deuxième événement qui était chez lui, à son appartement, où il s'est passé des choses, où est-ce qu'il était avec sa blonde, il y avait l'assiette qui bougeait, elle a senti une présence écrasante sur elle, tout ça. Puis le troisième événement, c'est à la maison de ses parents. C'est comme si il y a quelque chose ou un phénomène qui le suit lui et qui suit un lieu. Si tu mets tout ça ensemble, j'imagine que tu es la personne, tu fais comme il y a quelque chose qui me suit. C'est tout un coste à faire quand même. Donc, dans le fond, la troisième histoire, c'est que Méo va avec sa blonde à la maison de chez ses parents. Maison familiale. Et ils dorment là, tout ça. Et le lendemain, sa blonde a dit que la nuit, elle a vu quelqu'un de la famille qui était là, tout ça. Et quand elle lui décrit son grand-père qui, lui, est décédé 2 mois avant sa naissance à Méo. Elle ne l'a jamais rencontré. Même lui, elle ne l'a jamais rencontré. Mais elle l'a décrit dans les détails exacts, sans jamais l'avoir vu. Wow. Ça c'est spécial. Comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que tu contestes ça? C'est pas, tu sais, c'est pas une voyante, ou pas que je sache en tout cas. Mais elle l'a vu, puis elle a juste décrit comme ça, tout bonnement, puis paf, tombé directement dessus. Comment est-ce qu'elle peut le savoir? Puis si c'est un hoax, pourquoi, tu comprends? Dites-moi ce que vous en pensez, mais celle-là, je dis, wow, c'est quelque chose. On passe à la dernière histoire. Donc, cette histoire-là, c'est un très bon ami qui s'appelle Kevin Bonneville qui me l'a envoyé. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous cherchez une excellente page à suivre sur ce que c'est la vie d'auteur, sur l'autopublication, allez voir la page Facebook Kevin Bonneville, auteur. Et si vous cherchez quelque chose à lire, s'il vous plaît, tu ne veux pas passer à côté de ça, son premier roman, Audrey, jeunesse d'une tueuse à gages. Moi et ma copine, on l'a dévoré, on a adoré ça. Tu ne veux pas manquer ça. Donc, pour l'histoire, Kevin est allé un soir chez un de ses amis. Donc, il dormait là. L'ami dormait bien sûr dans sa chambre, Kevin sur le divan de cet ami. Et là, le soir, provenant de la cuisine, un bruit.
ce bruit-là, une voix de fille. Mais ils sont juste les deux gars dans l'appartement. La voix de fille dit « Kevin, est-ce que tu viendrais dans la cuisine? » Mais Kevin, il fait pas comme une blonde d'un film d'horreur à l'abattoir, là. Non, non. Il reste là, il bouge pas. C'est quoi ça? Je le comprends, j'aurais fait la même chose. Donc, il reste sur le divan, il répond pas à l'appel. Et là, quelques minutes après, paf! Il reçoit un coup, comme une tape derrière la tête. Là, là c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il bouge pas. Il reste là, il s'endort surtout pas. Puis il attend aux petites heures du matin que son chum se lève. Puis après ça, il s'en va s'écraser puis dormir chez eux. Wouh! J'aurais fait la même chose. Donc, est-ce que c'est possible que Kevin se serait endormi une fraction de seconde qui, des fois, dans les rêves, paraissent une vingtaine de minutes, beaucoup plus de temps, et que dans le fond, il a rêvé de la voix de la fille, et que quand il s'est réveillé en sursaut, c'était la tape derrière la tête? Peut-être que ça se peut. Ça m'est déjà arrivé de m'endormir, puis quand je tombais en rêve, c'était exactement la continuité d'avant de m'endormir. Donc c'est très dur à dissocier. Mais j'aime mieux penser que c'est une sale histoire étrange. Et Kevin, lui, il pense pas s'avoir endormi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? J'adore cette histoire-là. On passe à la dernière histoire. Numéro 6. Tu es mort. Donc, la dernière histoire, c'est une histoire que je connais depuis longtemps. J'ai demandé les détails, mais j'ai oublié de demander l'autorisation. Fait on va rester ça anonyme. Donc, la personne, on va l'appeler Aladdin. C'est vraiment pas le moment de paniquer! Yes! Donc, je vais vous donner le timeline que moi je pense parce que j'ai demandé à Aladdin, j'ai demandé à sa femme qui était là pour une portion de l'histoire et les deux ça diffère des fois. Fait que je vais vous dire à peu près c'est quoi le timeline que moi je pense. Donc, ça commence que Aladdin et sa femme ils vivent dans un petit appartement à Montréal-Nord. À un moment donné, il y a des bruits en dessous du plancher. Bang, 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 bang. Très fort, là. Ça surprend. Comme je l'ai déjà dit, les bangs, surtout dans les vieux appartements comme ça à Montréal, ça peut être de la plomberie ou des affaires, sauf qu'eux autres, ils vivent dans un demi-sous-sol. De ce que ça a dit, comment c'est fait, c'est vraiment impossible qu'il y ait de la plomberie qui passe là. Quelques jours après, bang, 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 bang. Il se réveille encore, pense que c'est dans le plancher, mais non, c'est à la porte. Bang, 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 et ça frappe. Là. Sûr que c'est la police ou quelque chose comme ça. Ouvre la porte, personne. Et là, lui, Aladdin, à cette époque-là, il vend des méthodes pour apprendre l'anglais. Et il va y avoir une cliente à un moment donné qui va vendre la méthode. Puis là, elle, d'entrée de jeu, elle le regarde. Puis elle dit, moi, je suis voyante. Je fais ça comme métier. Puis elle dit, je sens quelque chose. Elle dit, ça te tente. Je te ferai ça là, live, gratis. Juste. Lui, il est pas mal sceptique dans la vie. De toute façon, ces affaires-là, là-dedans, il ne croit pas tout à ça. Fait que, bon, il fait son travail, méthode d'anglais. Puis après, bon, OK, c'est correct. Fait qu'elle dit, donne-moi ta main. Fait que là, elle prend sa main, elle regarde, puis elle dit, oh, elle dit, toi, tu as perdu quelqu'un récemment. Et lui, il fait attention de rien lui dire. Mais c'est vrai ce qu'elle dit so far. Elle dit, puis il est parti de façon vraiment là, brutale, soudaine. Et lui, Aladdin, son frère, récemment, il a été trouvé sur une traque de chemin de fer, mort d'un overdose. Et on ne sait pas si c'est un suicide, on ne sait pas si c'est un règlement de compte parce qu'il était, disons, dans le non fréquentable. On ne le sait pas du tout c'est quoi. Mais sa drogue, c'est une traque de chemin de fer. Je vous laisse vous y faire vous imaginez de quoi ça peut avoir l'air. Donc c'est ça, elle dit. Fait qu'il dit oui, mon frère, il est décédé. Fait que là, elle dit ton frère, comment est-ce qu'il s'appelle? Il dit prénom. Et là, elle dit, regarde, elle dit, de la manière qu'il est décédé, il ne sait pas qu'il est mort. Fait qu'il faut que tu lui dises, parce que lui, il va tenter de rentrer en communication avec toi.
Et là, c'est lui, c'est clair, là, il voulait pas y dire, mais ça cognait en dessous de son plancher, ça cognait à sa porte, fort, des heures tardives. Il a déjà tenté de rentrer en communication avec, il savait juste pas que c'était lui. Fait que quand il a appris ça, il est revenu chez eux, il a dit le nom de son frère, puis il a dit « T'es décédé, tu peux y aller, là. » Ça a l'air que ça l'a plus jamais cogné chez eux. Là, on panique. Quand même incroyable, quand même incroyable. Tu sais, les gens qui font de la clairvoyance, on veut pas y croire, mais des fois, ils sont tellement capables de te dire pile des affaires de ton passé. Tu sais, la petite madame à 2,99, tout ça a un intérêt, mais elle y a fait ça gratis, elle y a fait ça, elle n'a pas eu un rabais sur sa méthode, là, rien du tout, là. Fait qu'il n'y avait aucun intérêt là-dedans pour elle. Puis elle était capable de dire quand même, ping, tu sais, t'as quelqu'un proche de toi, récemment qui est décédé, puis d'une manière brutale, d'une manière qui ne sait pas qu'il est mort. Puis on s'entend que décédé sur une traque de chemin de fer pendant que t'es high sa drogue, ouais, tu dois pas être au courant que t'as décédé. Autant que des fois c'est dur d'y croire, maudit que des fois c'est dur de pas y croire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était déjà tout pour ce qui est de vos histoires. J'en ai reçu quelques autres, mais il fallait que je fasse une sélection. Si jamais vous en avez d'autres entre-temps, gênez-vous pas, envoyez-moi ça. Ça m'a fait tellement plaisir de vous lire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir participé et je vous souhaite un excellent mois d'octobre tout le monde. Salut!